Quelle est la question qu'on pose toujours aux immigrants? Tu viens d'où? Par contre, on leur demande beaucoup moins « C'est quoi ton orientation sexuelle? » Bon, la question est peut-être un petit peu intrusive. Après tout, ce que les gens font au lit, ça ne nous regarde pas tellement, a priori. Pourtant, l'orientation sexuelle influence plusieurs choses qui vont bien au-delà de l'intimité de la chambre à coucher. Par exemple, dans plusieurs pays, des hommes risquent d'être rejetés, privés d'emploi ou même violentés simplement parce qu'ils sont gays. Pour faire simple, notre orientation sexuelle influence nos revenus, nos droits, notre sécurité, notre santé et notre bien-être. En fait, c'est surtout l'environnement dans lequel se trouvent les hommes gays qui détermine leurs possibilités et contraintes de bien-être. Pour trouver un meilleur environnement, plusieurs de ces hommes gays préfèrent immigrer ailleurs. Chaque année, le Québec reçoit des dizaines de milliers d'immigrants pour répondre à des besoins de croissance démographique, de main-d'œuvre ou encore pour des raisons humanitaires. Et parmi ces immigrants-là, surprise, plusieurs sont gays. Et comme les autres, ils espèrent se tailler une place au soleil entre deux hivers. Mais on ne sait pas encore à quel point c'est possible pour eux d'avoir une bonne vie au Québec. Et c'est là que j'interviens. Dans ma recherche doctorale, j'ai interrogé 25 immigrants gays. Et où est-ce que j'ai trouvé 25 immigrants gays? Disons que les applications de rencontres ont des utilités insoupçonnées. Je leur ai posé la fameuse question « Tu viens d'où? » Pas par curiosité personnelle, mais vraiment pour comprendre leur parcours. Ce que j'ai surtout voulu savoir, c'est comment ça va? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie au Québec? Est-ce qu'ils sont heureux? Ils m'ont parlé, entre autres, des nouvelles possibilités qu'ils ont gagnées en immigrant ici pour mieux vivre leur homosexualité et rester en sécurité. À travers les 1001 pages de verbatim que j'ai analysées, j'ai aussi vu dans leurs témoignages différentes contraintes, comme des expériences d'homophobie, de racisme ou de discrimination à l'emploi. Comme quoi, immigrer au Québec, c'est pas la panacée pour les immigrants gays, même si, heureusement, le bien-être est quand même à leur portée. Chers dragons, notre province aspire à des valeurs d'inclusion, de justice sociale et de liberté. La société québécoise se veut être non seulement une terre d'accueil et de diversité ethnoculturelle, mais aussi un leader mondial en matière de diversité sexuelle et de genre. On doit être à la hauteur de ces ambitions-là. Et pour que ces hommes gays venus d'ailleurs puissent s'épanouir durablement dans notre société et l'enrichir à leur tour, il faut en prendre soin, en s'appuyant sur leurs réels besoins. C'est à ça que contribue ma thèse, et pour bien la faire rayonner, j'ai besoin de votre appui, les dragons. En fait, j'ai eu le plaisir de terminer ma thèse pas plus tard que cette semaine, et très concrètement, votre investissement va me permettre d'absorber les frais de révision linguistique, d'avoir une plus grande visibilité et de maximiser la diffusion de mon travail. Je vous remercie.